Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022 avaient lieu à Oloron-Sainte-Marie les premières éditions des Journées transfrontalières de l'innovation impulsées par le groupement européen de coopération transfrontalière Pyrénéos-Pyrénées. L'inauguration de cette première édition a été assurée par le président du département des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Jacques Lasserre. Émilie de Balliancourt, chargée d'études et de projets coopération transfrontalière, revient sur les objectifs de cette initiative. Pouvoir faire se rencontrer et donner à voir des innovations qui ont été créées dans les Pyrénées, de part et d'autre de la frontière, et que des professionnels mais aussi du grand public puissent découvrir ces innovations sur des sujets de transition. Je suis Clément Servat, je suis conseiller départemental sur le canton d'Oloron 2 et je suis aussi vice-président du GECT en charge de l'innovation et de la transition. Le GECT, c'est une coopération de 4 territoires, donc il y a les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aragon et la députation de Huesca. Voilà, donc on travaille ensemble en fait pour créer du lien, pour faire partager notre savoir-faire, faire partager les expériences des entreprises professionnelles. La journée du vendredi 30 septembre était destinée aux professionnels. Au programme, visites et échanges à l'espace innovation en présence de Jean-Jacques Lasserre et des entreprises espagnoles et françaises positionnées sur les enjeux de rénovation énergétique, des énergies renouvelables, des matériaux biosourcés, de l'innovation pour les citoyens en milieu rural et la gestion des risques. Ces entreprises ont pu partager leurs solutions tout au long de l'après-midi avec à la clé des potentiels débouchés. C'est intéressant de pouvoir présenter le concept et la solution de Tiny House qui peut intéresser dans des développements touristiques ou des nouveaux modes d'habitat qui ont besoin d'être promus et d'être connus de nos élus, mais également des acteurs qui nous accompagnent dans le développement économique des territoires. Ces échanges ont été rythmés par des temps de conférences autour des enjeux et solutions techniques aux problématiques de décarbonation de l'économie et de l'efficacité énergétique. Terrega et la Fondation de l'hydrogène de l'Aragon ont notamment pu tenir une conférence à 2 voix autour des potentiels de développement de l'hydrogène. Aujourd'hui, on a déjà des infrastructures énergétiques qui interconnectent ces 2 pays. On pourrait être amené à faire muter ces infrastructures pour qu'elles accueillent de l'hydrogène ou à développer de nouveaux corridors. On a déjà des coopérations et on voit des dynamiques de territoire qui sont aussi intéressantes. Et pourquoi ne pas voir demain la France offrir des briques ou des infrastructures pour pouvoir transiter l'hydrogène produit en Espagne ou vice-versa. Et effectivement, c'est un vecteur de coopération puisque tout le monde veut aller vers cette décarbonation. S'ils veulent monter des coopérations transfrontalières dans le cadre de projets de financement européens, ils savent qu'ils peuvent effectivement se contacter le GECT pour être accompagnés dans la construction du projet. Durant ces conférences, la communauté autonome de l'Aragon a également pu présenter les politiques de rénovation qui y sont conduites visant au développement de systèmes innovants pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments. En estos momentos, en materia de rehabilitación en vivienda, lo que estamos implementando es pasar de una forma de rehabilitar el parque público de viviendas de una forma tradicional a ser un poquito más sostenibles y hacer rehabilitaciones eficientes energéticamente con actuaciones que se ajustan a las necesidades de cada territorio para servir también un poco de ejemplo para el sector privado, para que los propios particulares se sientan motivados y vean que realmente los resultados son los que se prometen, porque al final todas las actuaciones suman, todas las actuaciones mejoran la sostenibilidad. La journée du samedi 1er octobre était quant à elle consacrée au grand public avec 2 conférences ludiques, de nombreux stands et ateliers et même des dégustations. L'occasion de mettre en avant les initiatives locales en matière de sensibilisation à l'environnement, de réduction des déchets, de réemploi de matériaux et d'éco-gestes. Les premières journées transfrontalières de l'innovation ont rassemblé une trentaine d'entreprises et d'associations de l'Aragon, des Hautes-Pyrénées et du Béarn. Elles leur ont permis de mettre en avant leurs solutions innovantes, mais également d'échanger sur les enjeux liés aux transitions énergétiques, numériques, agroécologiques et sociales.